Bonjour à tous, Mathias William Gompé, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler des 10 conseils. J'ai fait pour vous des recherches, comment entretenir sa voix. Je veux comme ça ici vous donner 10 conseils pour entretenir sa voix. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de ne jamais forcer sur sa voix par des cris ou par des chants prolongés. Donc, pas des chants prolongés et forcés. Il ne faut jamais forcer sur ça du genre. Il ne faut jamais le faire, sinon vous allez détruire votre voix. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de pouvoir laisser votre voix se reposer. Il faut laisser votre voix se reposer après des chants ou après avoir parlé sur une longue période. Il faut laisser votre voix se reposer. La troisième chose que je vais vous donner, c'est de ne pas fumer. Déjà la cigarette, on met une croix sur la cigarette pour tous les chanteurs. Donc si vous voulez entretenir votre voix, une croix sur la cigarette. Et surtout, il faut limiter le taux d'alcool, limiter surtout le taux d'alcool et de café, surtout. Café, alcool, ça va de pair, il faut limiter ça. Il ne faut pas boire beaucoup, donc il faut limiter. La quatrième chose que nous allons ici dire, c'est pratiquer beaucoup de sport. Beaucoup de sport, enfin de préférence, des sports d'endurance pour agrandir notre cage thoracique et augmenter notre souffle. Surtout, beaucoup de sport. Donc, dès que vous avez le temps, il faut faire beaucoup de sport, au moins une fois par semaine. Ça va être bénéfique pour votre voix. L'une des choses, apprendre à utiliser correctement sa voix. Il faut apprendre à maîtriser sa voix. Et pour apprendre à maîtriser sa voix, vous avez des chorales, des groupes de musique, beaucoup. Il faut fréquenter ça. Surtout ici chez nous en Afrique, c'est beaucoup ce qu'on utilise. Pour pouvoir maîtriser votre voix, vous avez des maîtres de chœur, vous avez des maestros dans vos différentes chorales qui peuvent mieux vous apprendre comment maîtriser votre voix. Donc c'est très important pour savoir maîtriser sa voix d'adhérer à un groupe, soit de musique, soit dans des chorales. Très important. Si vous pouvez adhérer dans les deux, c'est encore magnifique. Vous allez mieux maîtriser votre voix et le faire de façon rapide. Autre chose pour mieux maîtriser votre voix, vous avez ainsi, il faut arrêter de chanter en cas d'inflammation de votre voix. Donc, en cas d'inflammation de votre voix, on met la croix. Ne chantez plus. Donc, lorsque vous ressentez que non, vous avez du rhume, par exemple, vous avez du rhume, de la bronchite, de l'angine, on met la croix. Il ne faut pas chanter, il faut laisser la voix se reposer. Une fois que la voix s'est reposée, ou bien si on constate que c'est déjà c'est un peu grave, on peut contacter un ORL, on peut contacter un ORL, c'est très important. Donc lorsque vous sentez que ça ne va pas, après un certain repos ça ne donne pas, il faut contacter un ORL. Autre astuce, se méfier des changements de température et de changement de température, changement de climat, se méfier de ça. Cela s'adopte aussi la voix. Et aussi de la climatisation. Il faut éviter la climatisation. La climatisation joue beaucoup sur la voix. Donc, il faut éviter, mais bon, on ne veut pas dire ça, ne veut pas par là dire que si vous avez chaud, mais pas mettre. Non, mettez votre climatisation, mais il faut savoir que la climatisation, après une certaine, lorsque vous durez pendant longtemps sur la climatisation, cela va tout notamment affecter sur votre voix. L'une des choses que je vais comme ça vous dire, en cas de trouble mineur, il faut faire des inhalations. Il faut faire des inhalations, surtout très important. Vous pouvez faire des inhalations, c'est très important. Vous pouvez faire des gargarismes, très important. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous montrer, je vais vous expliquer en fond ce que c'est que l'inhalation, ce que c'est que le gargarisme. Donc je vous appelle déjà, donc je vous invite déjà à vous connecter sur ma page YouTube pour mieux savoir. Autre chose enfin, je pense c'est le 10e, en cas d'enrôlement ou de persistance, il faut surtout contacter un neurologue comme je l'ai dit. Donc si vous voulez faire carrière dans la musique, dès que vous ressentez que votre voix ressent un problème qui persiste, surtout il faut contacter un neurologue. Et je vais terminer comme ça ma petite vidéo en vous disant, il ne faudrait pas oublier que la journée de la voix, elle existe bien évidemment. La journée de la voix a été décrétée depuis 1999 et elle se fête à la date du 16 avril. Donc le 16 avril passé,
nous avons eu à fêter la journée de la voix. Donc voilà comme ça l'occasion. Je vous invite tous à vous connecter sur ma page, sur ma page YouTube, et vous aurez plein d'autres astuces sur la voix, sur le business, comment développer son business. Vous aurez des petits conseils sur la politique, pas des conseils, mais vous aurez juste des petites infos sur la politique de notre pays et de notre continent et dans le monde entier. Vous aurez comme ça des petites recettes de grammaire. Je vais comme ça vous montrer de quoi l'homme est capable. Hein. Il peut vous montrer de quoi faire des petites recettes de grammaire. Bye bye et à la prochaine. Abonnez-vous sur ma chaîne.